Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du 17 au 23 janvier 2022. Le comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques frauduleuses a tenu le 20 janvier à Hanoï une réunion destinée à faire le bilan de son travail en 2021 et à définir ses priorités pour 2022. Le secrétaire général du parti, Nguyễn Phú Trọng, également chef du comité, a affirmé que tous les objectifs fixés pour 2021. Concernant les priorités pour 2022, Nguyễn Phú Trọng a souligné que l'accent devait être mis sur le perfectionnement institutionnel et sur le contrôle du pouvoir pour lutter contre la corruption et les pratiques frauduleuses dans les secteurs sensibles. Il a demandé de remettre en cause le mécanisme de contrôle des actifs et des revenus, de détecter les lacunes dans les lois relatives à la passion et à l'adjudication des marchés, à la gestion foncière et à la gestion des biens publics, de réviser la loi sur l'inspection, la loi foncière, la loi sur la garantie de la démocratie au niveau local et en particulier les lois relatives à la lutte contre la corruption. Le chef du parti a aussi ordonné d'évaluer l'application de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour 2020 et de la Convention des Nations Unies contre la corruption et d'achever rapidement le projet de création de direction provinciale de lutte contre la corruption et les pratiques frauduleuses. Le président de la République Nguyễn Xuân Phúc, également chef de la direction chargée d'élaborer une stratégie de perfectionnement de l'État de droit socialiste jusqu'en 2030 et orientation pour 2045, a présidé le 17 janvier à Da Nang un colloque national sur la réforme judiciaire. Soulignant qu'à l'heure de l'intégration internationale, l'accélération de la réforme judiciaire devient plus urgente que jamais, le chef de l'État a exhorté la justice vietnamienne à valoriser ses acquis et à acquérir des expériences des autres pays. Il a souligné que la réforme judiciaire doit aller de pair avec les réformes législatives et administratives pour garantir le principe d'unification du pouvoir de l'État. Les organes publics doivent travailler en étroite collaboration dans la surveillance de l'exercice des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le but est de protéger et de garantir la démocratie, l'équité sociale, les droits de l'homme et des citoyens, ainsi que la suprématie de la loi. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a déclaré que le pouvoir judiciaire du pays a fait de grandes avancées dans la protection de la justice, des droits de l'homme, des droits du citoyen, des intérêts de l'État et des intérêts légitimes des organisations. L'édification et le perfectionnement de la loi a fondamentalement institutionnalisé les préconisations du parti sur la réforme judiciaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a reçu le 20 janvier à Hanoï la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, homme droit, Martha Matre, en visite de travail au Vietnam. Il a déclaré que la coopération parlementaire entre les deux assemblées nationales se renforce, les deux partis se coordonnent et se soutenant lors de forums parlementaires multilatéraux en tant que membres responsables de la communauté internationale et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et à la promotion du dialogue et de la coopération avec les autres pays et parlements. Le plus haut législateur vietnamien a exhorté les deux parties à renforcer leur coopération dans les forums multilatéraux tels que l'Union interparlementaire, la réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe et l'Assemblée parlementaire de la francophonie et à travailler en étroite collaboration pour surveiller la mise en œuvre des accords signés. Martha Matre a pour sa part déclaré que son pays souhaite faire avancer les projets et les accords signés lors de la visite du Premier ministre Viktor Orbán au Vietnam en 2017. Outre les relations diplomatiques, la Hongrie attache de l'importance aux liens économiques avec le Vietnam. Le même jour, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale homme droit s'est entretenue avec son homologue vietnamien Trần Thanh Mẫn. Elle a également rencontré le membre du bureau politique et membre permanent du secrétariat du comité central du parti Võ Văn Thưởng. La 7e réunion annuelle du dialogue économique de haut niveau entre le Vietnam et la France a eu lieu le 20 janvier en ligne.
destiné à matérialiser les engagements pris dans la déclaration commune Vietnam-France publiée lors de la visite officielle du Premier ministre Phạm Minh Chính en France en novembre 2021. Le Vietnam, tout comme la France, tient à mieux exploiter l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne. La France souhaite que le Vietnam révise ses mesures de contrôle d'hygiène et de quarantaine animale et végétale, facilite l'octroi de permis de circuler sur le marché aux produits pharmaceutiques français et révise ses dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle. Les deux parties ont proposé de renforcer la coopération en matière de transition numérique et d'agriculture utilisant de hautes technologies françaises. Des organisations financières étrangères ont prédit que la reprise économique du Vietnam devrait s'accélérer en 2022. La croissance du PIB devant atteindre 6,5 à 6,7% contre 2,6% au cours de l'année qui vient de se terminer. Prévoyant des perspectives positives à moyen terme pour le pays, Standard Chartered a récemment prévu que la croissance du produit intérieur brut serait de 6,7% cette année et de 7% en 2023. L'économie vietnamienne devrait continuer de rebondir en 2022 à mesure que la crise du coronavirus s'améliore. La croissance des revenus a dépassé la croissance des dépenses ces dernières années. Cela fournit un tampon d'épargne pour contre l'épidémie, a déclaré Tim Lillahafan, économiste de Standard Chartered pour la Thaïlande et le Vietnam. Dans un récent rapport, HSBC a déclaré qu'après 2 ans de ralentissement, la croissance du Vietnam s'accélérera pour atteindre 6,5% en 2022. Le gouvernement a également ciblé l'expansion du PIB de cette année à 6,5 ou 7%, soit l'équivalent à son niveau d'avant la crise sanitaire. HSBC a estimé que l'évolution complexe du Covid-19 pose un sérieux défi pour le pays, mais qu'il est encourageant que la vaccination se soit beaucoup améliorée, suffisamment pour éviter une autre période de distanciation sociale. Les revenus d'exportation de bois et de meubles vers le marché américain devraient atteindre 10 milliards de dollars en 2022 grâce à la tendance haussière des demandes et l'engouement pour le Made in Vietnam. Selon le département général des douanes du Vietnam, les exportations de produits vers les États-Unis ont bondi de 22,4% en 2021 pour atteindre 8,8 milliards de dollars, dont 87,6% provenaient de meubles en bois. Les experts ont attribué ces résultats aux efforts des entreprises pour maintenir la production et le soutien efficace du gouvernement au milieu des difficultés causées par le Covid-19, estimant que cette tendance à l'expansion se poursuivra en 2022. Cependant, ils ont souligné que le secteur devra encore faire face à de nombreux défis, notamment les recours commerciaux et la pénurie de conteneurs, ainsi que les coûts logistiques élevés. En moyenne, le coût de chaque conteneur à transporter aux États-Unis est de 20 000 à 30 000 dollars, soit le quadruple de celui des années précédentes. 20 localités et établissements touristiques au Vietnam ont remporté les prix de Hôtel Vert de l'Asion, ville touristique propre de l'Asion, destination du tourisme MICE de l'Asion et produit de tourisme durable lors d'une cérémonie organisée le 19 janvier dans le cadre du Forum du tourisme de l'Asion 2022 au Cambodge. Les unités lauréates du prix Hôtel Vert de l'ASEAN sont la zone de villégiature Hamon Village à Hà Giang, Vedana Lagoon Resort and Spa à Thừa Thiên Huế, Minora Hot Spring Bình Châu à Bà Rịa Vũng Tàu, Amiana à Khánh Hòa et Cần Thơ Eco Lodge à Cần Thơ. Les villes de Hạ Long, Đà Lạt et Vũng Tàu ont décroché le prix ville touristique propre de l'ASEAN. 10 prix destination du tourisme MICE de l'ASEAN sont attribués, dont 5 à des représentants vietnamiens dans les catégories salles de réunion, de conférences et d'exposition, à savoir l'hôtel Aristo Lào Cai à Lào Cai,
Flamingo Cát Bà ở Hải Phòng, Siêu Pass ở Huế ở Thừa Thiên Huế, Ania Quy Nhơn ở Bình Định et Pullman Vũng Tàu ở Bà Rịa Vũng Tàu. 5 autres unités vietnamiennes mises à l'honneur dans les catégories lieux d'exposition et d'événements sont l'hôtel Flamingo Đại Lải ở Vĩnh Phúc, FLC Thanh Hóa ở Thanh Hóa, Vinpearl Nam Hội An ở Quảng Nam, Đà Lạt Palace à Lâm Đồng et le centre des conventions Pitopia à Phú Yên. La zone de réserve du village de maisons écologiques sur pilotis de Thái Hải à Thái Nguyên a obtenu le prix produit touristique durable en zone rurale et le centre de conservation des monuments de Huế est récompensé pour son produit visite de Huế, une destination 5 patrimoine. Le forum du tourisme de l'Asie s'est déroulé du 16 au 20 janvier sur le thème Majestueux mais accessible, les tirs se dévoilent dans tous leurs états dans la ancienne du Vietnam, en vedette d'une exposition ouverte mardi 18 janvier à Hanoï par le Musée national d'histoire du Vietnam en l'honneur du Tết du tir 2022. L'exposition, qui durera jusqu'au 31 août, présente au public plus de 30 artefacts, objets et différents documents et images sur le tigre à travers plus de 2000 langues d'histoire des beaux-arts vietnamiens. Selon le docteur Nguyễn Văn Đoàn, directeur du Musée national d'histoire du Vietnam, l'image du tigre a une longue histoire dans la culture vietnamienne. Les documents connexes montrent que le tigre fait l'objet de cultes et est le totem de nombreuses tribus depuis la préhistoire. Il y a plus de 2000 ans, a-t-il souligné, le tigre a fait son entrée dans les beaux-arts sur les bronzes de Đông Sơn avec le concept de crainte et d'adoration de la puissance et de la majesté de cet animal. Au fil du processus historique et culturel du Vietnam, ces représentations évoluent et revêtent des significations concordantes, des symboles spirituels, religieux, croyants, royaux, aux objets et décorations du quotidien du peuple. Sa forme, son style, ses applications et ses significations varient au gré de chaque époque. L'exposition vient à point nommé alors que Vietnamiens accueilleront le nouvel an lunaire le 1er février prochain. L'exposition vient à point nommé alors que Vietnamiens accueilleront le nouvel an lunaire le 1er février prochain. Le buffle de méthane laissera sa place au tigre d'eau qui se distingue par son courage, sa gentillesse, sa vivacité et l'attention qu'il porte aux autres. La première cérémonie de remise des prix VinFuture a été organisée le 20 janvier à Hanoï. Ces prix visent à récompenser les meilleures recherches scientifiques appliquées qui permettent d'échanger la vie de millions d'habitants. Dès sa première édition, le prix mondial des sciences et des technologies VinFuture a attiré l'attention de scientifiques de 60 pays qui ont envoyé 599 projets en compétition, dont une centaine provenaient de scientifiques figurant parmi les 2% les plus cités au monde. Assistant à la cérémonie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a déclaré que le prix VinFuture honore les scientifiques qui travaillent jour et nuit pour le bien de l'humanité. Il a fait savoir que le Vietnam fait du développement des sciences et des technologies une politique nationale de premier rang, une percée stratégique pour développer l'économie et la société. Le chef du gouvernement a également indiqué que la promotion des sciences, des technologies et de l'innovation traduit également la responsabilité d'un Vietnam bien intégré vis-à-vis de la communauté internationale. Créé en décembre 2020 par le président de Vingroup, Phạm Nhật Vượng et son épouse, ce prix annuel est l'un des plus rémunérateurs du monde. Le comité organisateur a remis le prix Femme scientifique à Zenan Bao, une professeure américaine d'origine chinoise, pour son étude de matériaux électroniques organiques ayant des caractéristiques de la peau humaine. Le prix destiné aux scientifiques de pays en voie de développement a été attribué à un couple sud-africain, le professeur Salim Abdul Karim et son épouse, la professeure Caressa Abdul Karim, pour leur étude permettant de limiter les risques de contamination au VIH et donc de réduire les charges provoquées par le sida. Le prix pour les recherches dans les nouveaux secteurs a été décerné au professeur Omar Jari, un Américain d'origine jordanienne, pour sa découverte des armatures métalliques organiques. Enfin, le Grand Prix VinFuture a été remis aux Américains Kathleen Carrico et Drew Weissman, ainsi qu'aux Canadiens Peter Quillis, les inventeurs de la technologie ARN messager qui a ouvert la voie à la création de vaccins anti-Covid-19 efficaces.
La remise de ces prix a fait du Vietnam une nouvelle destination mondiale pour les inventeurs scientifiques et technologiques et permis d'instaurer des échanges directs et des coopérations diverses entre les scientifiques vietnamiens et internationaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.